Dans la banlieue de Porto Novo, la capitale du Bénin, le Zem est roi. Ces motos mènent vifs comme l'éclair les habitants à destination sur des pistes poudreuses et orangées. Quelques 230 000 habitants vivent dans la capitale, à 13 km du golfe de Guinée, à 30 km de l'épicentre économique Cotonou. La langue officielle est le français, mais s'y mêlent de nombreux dialectes traditionnels comme le fon ou le yoruba. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, situé entre le Togo et le Nigeria, est globalement épargné par les conflits ethniques ou religieux. Il n'en demeure pas moins que la vie y est rude. Selon la Banque mondiale, le revenu annuel moyen par habitant s'élève à $570, environ 446 €. Chaque famille a en moyenne 5 enfants. L'espérance de vie est de moins de 60 ans et les moins de 15 ans représentent 44% de la population. 60% des garçons fréquentent l'école primaire contre 45% des filles. En secondaire, les chiffres chutent dramatiquement. 19% des garçons, 12% des filles sont sur les bancs de l'école selon l'UNESCO. Si l'accès scolaire est déjà aléatoire pour un enfant entendant, qu'en est-il pour des enfants sourds ? Dans nos foyers, lorsqu'un enfant sourd est né, les parents même de cet enfant-là sont gênés. Parce qu'on dit souvent, quand vous mettez au monde un enfant handicapé, c'est une malédiction divine. Vous avez certainement commis un péché et Dieu vous a sanctionné. Donc les parents préfèrent cacher les enfants dans leur antichambre. C'était des enfants perdus ? Des enfants perdus. Bon, on ne s'en occupe pas du tout, hein. Non, pas du tout. Augustin est sourd. Il a quitté ses parents qui vivent dans le Nord et est accueilli contre rétribution par une autre famille. Mais ici au village, personne ne maîtrise la langue des signes. Augustin peut heureusement chaque jour briser les frontières du silence et de l'isolement. Il habite à proximité de l'école intégrée pour sourds de Porto Novo. C'est bon qu'un enfant sourd aille à l'école. Pourquoi ? Bon, pour devenir un quelqu'un demain. Bonsoir. Intégrer une personne sourde dans notre société reste un défi rarement relevé. Cela commence par la scolarité. Bien sûr, certains enfants sourds ou malentendants fréquentent l'enseignement traditionnel, mais ils sont souvent isolés dans un monde d'entendants. Imaginez à présent des classes composées d'autant d'enfants sourds que d'enfants entendants. Le professeur s'exprime en français tout en signant pour se faire comprendre de tous. Cette école existe depuis 15 ans en Afrique, au Bénin. Les enfants qui parlent et les enfants qui signent se comprennent tous dès la maternelle. Un vrai travail d'intégration, mais aussi de tolérance. Voici leçon de vie ou comment l'Afrique devient un modèle pour le monde occidental. Lundi matin, les élèves affluent par petits groupes. Comme un peu partout, l'uniforme est de rigueur, ici bleu ciel et marine. Lorsque l'école sera au complet, ce ne sont pas moins de 352 enfants et adolescents qui se glisseront dans les classes. Comment t'appelles-tu ? Quel âge as-tu ? Alors tu signes, mais tu es entendant, tu parles. Explique-moi comment se fait-il que tu signes ? Pour signer,
Je regarde comment le maître fait et au même moment que le maître signe, moi-même je signe avec mon maître ou mes camarades sourds. C'est une langue difficile? Oui, c'est un peu difficile, mais si on essaie, ce n'est plus difficile. Et puis on progresse toujours. Oui. Alors, en classe, avec tes camarades sourds, comment ça se passe? Quand le maître nous donne des devoirs et en groupe, et les sourds ne comprennent pas, notre maître nous demande de signer aux sourds pour que les sourds aussi comprennent ce qu'on dit. Ça t'apprend la solidarité? Oui. Enfants du Bénin debout, la liberté d'un cri sonore, rechante de premier feu de l'aurore, et enfants du Bénin debout. Lorsque l'école a été créée, c'est d'abord une école pour sourds. Elle est créée pour accepter rien que les enfants sourds. Ils étaient au départ 10, 15, 20 pour estimer. Bon, le promoteur, M. Raymond Secon, a dit qu'il n'y a pas un monde à part pour les sourds. Donc, il vaut mieux ouvrir cette école-là aux enfants qui entendent. Et aujourd'hui, aux 124 élèves sourds, se mêlent 228 enfants entendants. Derrière ce beau résultat se cache forcément une belle histoire. Tout a commencé il y a 22 ans, comme dans un conte. Raymond et Florida Secon attendent avec impatience leur premier-né. Leur bonheur est grand, c'est un garçon. Ils l'ont tant espéré qu'ils le nomment Gift, cadeau en anglais. Mais l'enfant tombe gravement malade. Très tôt, cette réjouissance va se transformer en détresse. Parce que, des suites d'une longue maladie, l'enfant va devenir précocement sourd. Florida me dit, maintenant on va oublier son handicap. Il faut qu'on fasse de cet enfant ce qu'on ferait d'un enfant en grippe normal. C'est de là qu'ils ont décidé de l'inscrire dans une école pour sourds, la seule en son temps à Cotonou. Mais l'éloignement de leur fils et la détresse d'autres enfants sourds du quartier font germer une idée, fonder une école pour sourds à Porto Novo. Construite petit à petit sur un terrain vague offert par des amis, dans une zone au départ quasi inhabitée, soutenue par des aides internationales ponctuelles, l'école se bâtit et se remplit depuis 1996. Raymond n'a pas hésité, face à la honte des parents de déclarer un enfant sourd, à aller les chercher au fin fond des quartiers et des villages les plus reculés du pays. Il a parfois dû braver la colère des parents, mais jamais il n'a renoncé. Parmi ces enfants sortis de l'obscurantisme éducatif, il y a Christine. Son histoire est émouvante. 2, 7, bien, faites un bas pour le 7. Je suis née sourde. Maintenant, mon papa a refusé que je ne vienne à l'école. Le directeur de l'école, M. Raymond, est venu à la maison. Il a dit à mon papa que je peux aller à l'école, que les sourds peuvent aller à l'école. Mon papa n'était pas d'accord. Il a refusé. Il a dit comment est-ce que les sourds peuvent aller à l'école. Après, il a réfléchi. Il a dit qu'il va faire un essai. Il m'a emmené ici. Et j'ai commencé le CI. J'ai travaillé, j'ai fait l'exercice du CI jusqu'au CM2. Au CP, j'ai réussi au CEP. J'étais très contente. Le directeur de l'école était trop content de moi. Maintenant, le directeur m'a emmené en Belgique pour une formation d'1 mois. Comment on apprend les signes, la formation. Après, je suis revenue au Bénin et je suis devenue enseignante. J'ai appris comment travailler avec les enfants, avec les sourds, jusqu'à maintenant. J'ai loué une maison et je suis seule. Elle-même, elle paie tout.
avec son frère et ses sœurs. Elle leur donne aussi à manger. Elle gagne aussi de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est bien. Depuis 4 ans, Christine travaille en binôme avec Madame Rosine en maternelle et chacune partage ses compétences avec l'autre. La table. Ça là, c'est la table. Moi, j'étais nouvelle ici et elle a commencé à travailler avec moi à cause des signes. C'est depuis 4 ans qu'on est ensemble. C'est presque comme un couple. Et entre nous, tout va bien, on se communique très bien. Pour les sous, elle signe, même moi aussi je signe. Ce que vous avez remarqué tout à l'heure, je signe et je parle aussi. Elle signe. Et vous progressez dans la langue des signes aussi. Oui. Oui, les papiers, les fiches scolaires, elle m'aide à tout faire. Être instituteur ou professeur dans ce centre relève du sacerdoce. Les nouveaux enseignants se forment durant les congés scolaires et pour progresser, travaillent en binôme avec un autre collègue ou un élève expérimenté. Leurs prestations quotidiennes, comme au Scrabble, comptent double, mais la majorité d'entre eux le fait avec une réelle passion et une motivation parfois personnelle. Je travaille à l'école des sourds depuis 2 ans. Madame Lisette a une cousine sourde. Au début, on n'avait pas compris qu'elle était sourde. On pensait que elle avait de la paresse à parler, mais au finish, on a compris que c'est une sourde. Vous avez vécu ça de près, ça vous a touché? Oui, un peu. Je suis restée tout le temps avec elle, donc. Et c'est ça qui m'a le plus motivée. J'ai cherché à comprendre l'intention qu'elle a. Comment je cherche pas à avoir des moyens pour pouvoir communiquer avec elle. C'est ça qui m'a le plus motivée. Une fois à Porto-Novo, j'ai su qu'il y a un centre pour les sourds. C'est ça qui m'a le plus motivée. Il est vrai que j'ai fait 2 ans quelque part dans une autre école privée, mais je ne cherche pas à avoir des moyens pour venir ici. Et finalement, je suis là. Ça me fait plaisir. Je suis très contente. Chacun ici est persuadé du potentiel des enfants sourds, souvent avides d'apprendre. Vous avez de bons éléments dans la classe? De très bons éléments. Des sourds qui vont vous surprendre, on dirait des entendants. De très bons éléments. J'ai au moins 3 bons éléments, très bien. Qui sont parmi les premiers de la classe? Oui, ma première, c'est une sourde. La première de la classe, c'est une sourde. Ça vous étonne? Beaucoup, elle est super intelligente. Elle dit que dans le quartier, tous les enfants vont à l'école. Et c'est ça qui a motivé ses parents, bien qu'ils soient des sourds, que les parents ont voulu qu'eux-mêmes aillent à l'école. Et qu'elle est là depuis, elle était tout petite, elle est venue ici. Quand vos enfants sourds font de bons résultats, apprennent des choses nouvelles, vous vous sentez fière? Très heureuse, très contente. S'ils donnent de bons résultats, je suis très contente. Réussir aussi bien que les entendants, oui, mais à condition d'avoir été pris en charge dès le départ. Certains élèves, pour combler leur méconnaissance de la langue des signes, retournent en maternelle le temps de se mettre à niveau. Je suis arrivé ici en 2006. Tu connaissais la langue des signes à ce moment-là? Non, je ne connaissais pas la langue des signes. Comment as-tu appris? Tu es retourné avec les petits? Oui. C'était pas trop difficile? Non, c'était facile. Aujourd'hui, en quelle classe es-tu? En 6e. Et comment sont tes résultats scolaires? C'est très bon. Ici. Dans ma famille, mon papa connaît les signes.
Ma maman ne connaît pas les signes. Et il y a un élève qui s'appelle Fiacre qui m'aide à signer. Est-ce que tu aides tes petits camarades qui sont sourds? Oui, je les aide. Comment? Je les aide comme le maître donne l'exercice. On fait ça en groupe. Je les aide à comprendre l'exercice. Et eux aussi, ils comprennent un peu et on fait ça ensemble. Ils sont considérés comme des citoyens à part entière et ils ont le même droit que les autres. Donc on leur offre toute l'opportunité. Ils suivent les cours, ils suivent le programme comme tous les enfants, comme tous les autres enfants. Aux examens, ils reçoivent les épreuves comme tous les autres et puis ils composent comme tous les autres. Ils sont sur le même pied. Sur le même pied d'égalité comme les autres. Les mêmes épreuves, ils ont les mêmes chances que les autres. Il dit, pour lire un texte, il regarde les images. Il voit les mots difficiles. S'il ne peut pas trouver l'explication, il y cherche. Bien, il demande ça à son maître. C'est bien. Vous allez lire silencieusement. D'abord, pendant 5 minutes. Il paraît qu'on vous appelle Monsieur 100%. Oui. Pourquoi? Voilà, parce que souvent les examens, au CEP, mon résultat tourne toujours de 100%. Par exemple, l'année dernière, oui, c'était 8 sous, soit 9 sous. Ils sont tous admis. Vous voyez, toujours 100%. Depuis 2000, tout ça tourne toujours 100%. Et c'est pourquoi ils m'ont surnommé. Moi-même, je ne m'y attendais pas. Ils m'ont donné ce nom, Monsieur 100%. Mais ça demande beaucoup de travail et de motivation. Oui, ça m'enchante. Non, j'aimerais. C'est un travail qui est vraiment passionnant. Elle est sortie depuis plus d'une heure. Il y a les maîtres qui signent, mais il y a aussi ces enseignants qui vivent à fond leurs cours. Ils interprètent avec conviction leur matière et captivent leurs petits étudiants. Sur le dos pour en faire une pierre à moudre. Le porc en colère donna un grand coup de patte dans la pierre à moudre. Un entendant qui est parmi les sourds, c'est une double chance pour lui. Pourquoi? Parce que avant qu'un sourd n'arrive à comprendre, l'entendant a déjà compris au moins 4 fois, 5 fois. Parce qu'il faut amener le sourd à comprendre. Donc vous avez besoin d'expliquer à fond. En ce temps, vous savez, l'entendant a déjà compris. Donc ça augmente les chances oui, des entendants. Oui, ça augmente les chances. Mais il y a aussi des fois, vous allez voir des sourds merveilleux, des sourds qui travaillent très bien, des sourds génies. Sincèrement, là j'en ai eu ici, parce que je suis dans ma 11e année, j'en ai eu ici des sourds génies qui dépassent même les entendants de très loin. Ils sont particulièrement motivés. Oui, ils sont particulièrement motivés. Même à l'examen, tout le monde les apprécie. Une chance pour les entendants, avouer que la réflexion ne tombe pas sous le sens, et pourtant. La langue des signes. Il n'y a pas une autre école où l'enfant entendant peut encore apprendre les signes, sauf dans cette situation-là. L'autre possibilité, c'est que il peut, à la fin de ses études, s'orienter dans un domaine qui lui permettra de soutenir le sourd. Quelle que soit la médiocrité de l'autre enfant qui entend, lorsqu'il suit le cours avec le sourd, forcément il comprend. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, le résultat est toujours intéressant et encourageant. Cette popularité auprès de parents d'enfants entendants n'a pas été d'emblée évidente, bien au contraire. Crainte et méfiance se concurrençaient au départ. Au début, je n'étais pas d'accord d'être dans cette école parce que j'avais aussi peur de devenir sourde comme eux. Mais avec le temps et avec l'appui de mes frères, ça m'a redonné courage et j'ai continué. Et j'ai vu que ce n'était pas aussi difficile que ça,
Et avec le temps, j'ai eu des amis sourds. Et petit à petit, j'ai commencé à apprendre la langue des signes. Et maintenant, je la maîtrise et j'aime bavarder avec mes amis. Ça n'a pas été vraiment facile, hein? Et il faut dire que dans notre société béninoise, lorsqu'on voit même passer un sourd, on mettait une lèvre dans la bouche. Et c'est vraiment injurieux. C'est pour dire, bon, ce n'est pas une personne comme nous, c'est un bête, puisque c'est la bête qui mange l'herbe. Ça a totalement changé et grâce à l'école. Dans le quartier de Louo et bien au-delà, le regard et les mentalités ont depuis lors changé. J'ai inscrit premièrement le garçon parce qu'il n'entend pas, il ne parle pas. Donc comme il y a une école, je l'ai inscrit. Et après, la fille a fait d'autres écoles. Et quand elle est passée au CE1, je l'ai ramenée auprès de son grand frère pour qu'il puisse parler ensemble. C'est une bonne intégration. Sinon, à la maison, il serait seul dans son monde, c'est pas bon. C'est pour cela que j'ai ramené la fille. Je l'ai inscrit ici pour qu'il y ait intégration, ils puissent parler ensemble. Et le fait qu'il y ait des sourds, ça ne vous dérange pas? Pas du tout, les enfants réagissent bien, il n'y a pas du tout de problème. Ils apprennent la langue des signes? Oui, ils maîtrisent parfaitement. C'est un plus pour eux? Oui. Pourquoi avoir choisi cette école? Choisir cette école, c'est une opportunité pour nous parce que les enfants auront l'occasion de connaître le signe, faire le signe et aussi collaborer avec les sourds, savoir rester avec eux. Et le grand problème, ils savent faire leurs cours, expliquer leurs cours aux enfants. Vous n'avez pas eu peur du fait qu'il y avait des enfants sourds ici? Ça ne vous a pas effrayé? Au contraire, c'est ça qui nous a enchantés. Au revoir. Le respect des personnes sourdes a déjà fait un tel chemin que chaque dimanche, à l'église du quartier, la messe est signée. Depuis 2008, nous avons commencé et nous avons constaté que c'est une défaillance, un trou qu'il faut combler, puisque Jésus-Christ est venu sauver tous les hommes. Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour ceux qui les bien entendants, mais aussi plutôt pour toutes les catégories de personnes, les aveugles, les sourds-muets. Nous avons pensé qu'il serait bon que l'initiative commence quelque part. Et ainsi, nous avons négocié avec ceux qui sont élèves à l'école des sourds de Louo, qui sont en même temps catéchistes, et nous avons commencé l'expérience qui fait son petit bonhomme de chemin. Et nous pensons bien que les malentendants ils sont aussi très heureux de vivre cette expérience-là. Quand vous dansez, impossible de dire qui est entendant et qui est sourd. Impossible. Comment êtes-vous parvenu à ce résultat? C'est parce qu'on a eu à faire beaucoup d'entraînements ensemble. On travaille ensemble depuis longtemps. Quand je danse, je suis joyeux. Est-ce que ça a été difficile d'apprendre à danser, à suivre les autres? Non, ça n'a pas été difficile. Comment ça se fait?
Le chef m'aide. L'année passée, j'étais en 6e et je voyais les autres danser. Mes amis rentraient, mes amis disaient que c'était bien. Moi, je voulais, mais j'avais peur. Et un jour, j'ai décidé de participer à la danse. J'ai demandé au professeur, il a accepté et j'ai commencé à danser jusqu'à aujourd'hui. Quand je danse, je suis très contente. Avec les autres sourds, on fait le théâtre, on danse. Et vous vous produisez à l'étranger aussi? Oui, on est allé en France et aussi en Belgique. Comment réagit le public? Quand on finit, le public est tellement content, étonné, parce qu'il se dit comment se fait-il que les sourds et les entendants dansent avec le même rythme, sans aucun problème. Et souvent, nous, quand on finit, on a l'habitude d'inviter le public à danser avec nous. Par contre, pour nous malentendants, c'est le rejet social, la ségrégation, l'exploitation, la brimade sans retenue. Il y a même des mises en scène faites pour sensibiliser, c'est-à-dire pour toucher les gens, leur montrer que le sourd est vraiment capable, qu'il est capable de tout, mais seulement qu'il n'entend pas. Le centre d'accueil et d'intégration des sourds de Louo n'est pas l'unique école du Bénin qui reçoit des enfants atteints de déficience auditive, mais il est l'unique établissement qui assure une formation des élèves de la maternelle à la secondaire, ainsi que l'accès à une formation professionnelle. L'enfant qui commence ici est presque sûr d'avoir un avenir. Si au niveau des classes ça ne va pas, il ira dans les ateliers. Et lorsqu'il finit l'apprentissage, on l'oriente même. On va jusqu'à l'aider, encore le mot solidarité, et la structure l'aide à ouvrir un atelier. Et nous sommes prêts, nous les enseignants, professeurs, tout le monde. Si c'est par exemple un tailleur, les premiers clients de ce sourd, c'est d'abord nous. Il a appris ça ici, il a ouvert un atelier. Alors chacun sait que pour coudre ses habits, il faut aller vers ce sourd-là. Donc c'est aussi une manière pour lui de s'ouvrir au monde. Et en le faisant, nous informons en même temps nos amis. Ah, on a un élève sourd, hein, il est vraiment terrible. Hein. Si vous courez votre chemise, vous n'allez jamais regretter. Voilà, donc de bouche à oreille, vous voyez, l'information elle va très loin. Bienvenue dans l'atelier de menuiserie en plein air de Cosme et Damien, des jumeaux de 28 ans. Ils sont sourds tous les deux et ont fréquenté pendant 10 ans l'école de Louo. On a commencé le CI, on a été au CEP, ça a marché. Mais arrivé en 3e, on a un peu de difficulté à continuer. Arrivé à l'examen, on échoue. On apprend, on reprend, on échoue. Mais un jour, on a décidé de chercher d'autres métiers pour travailler. Et on est revenu à la maison, on a arrêté les classes.
Et on a commencé par apprendre la menuiserie et mon père m'a aidé. Chaises, tables, meubles, fenêtres et portes, rien ne résiste à leurs mains habiles. Comment se passent les commandes avec les clients entendants? Pour échanger avec les clients, on prend une feuille et on écrit les lois, les prix et on débat avec le client. On demande ce qu'il veut et il écrit sur la feuille et on fait l'échange des prix. Ça ne pose pas de problème. Non, ça ne pose pas de problème. Est-ce que votre petite entreprise marche bien? Oui, ça marche bien. Parce que on n'a pas encore d'atelier et c'est pourquoi on est ici et on a tenu travail pour le moment. Merci. Cosme et Damien se sont lancés avec succès dans la vie active. René a lui choisi de poursuivre ses études. Devenu sourd à l'âge de 13 ans des suites d'une maladie, cet ancien élève du centre a entamé un cursus en géographie à l'université, un défi de tous les jours. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer tes études? Je suis en première d'année d'université en géographie. Je pense faire continuer les études, la comptabilité et la gestion. Mais avant ça, je veux un interprète car je rencontre beaucoup de difficultés au cours des cours. Le professeur est rapide, il a des amis attendant qui l'aident après le cours. Et il lit aussi, et il cherche beaucoup. C'est pourquoi il arrive vite à comprendre. Tu as envie que d'autres élèves puissent aussi prendre le chemin de l'université? Oui, je veux bien. Je veux que nous soyons très nombreux pour pouvoir faire quelque chose dans la société. La Belgique soutient aussi ce projet. Des bancs offerts par la COCOF, la Commission de la Communauté française, des bâtiments construits par des militaires belges, mais aussi des formations et des échanges. Raymond Sépon, le fondateur de l'école, aujourd'hui en formation au Québec, a séjourné en 2005 à Bruxelles. D'autres enseignants béninois ont ensuite pris part à d'autres stages. C'est Alpha Signe qui les a accueillis. Cette ASBL lutte contre l'analphabétisme des personnes sourdes dans une optique d'éducation bilingue français, langue des signes. Ensemble, structures béninoises et belges ont conçu un projet d'appui scolaire et socioculturel des enfants sourds. Cette fois, c'est une interprète qui dispense plusieurs heures de formation au sein de l'école. Le Bénin a souhaité former des interprètes. Et Alpha Signe s'est arrangé pour envoyer une interprète belge au Bénin. Donc je suis ici pour donner une petite formation à ceux qui souhaitent devenir interprètes plus tard. Comment se passent les échanges? Très agréablement. En fait, ils sont extrêmement motivés. Ils signent depuis plusieurs années. Donc il y a ici un potentiel de futurs interprètes extraordinaires. Alors je leur apprends la déontologie, les attitudes professionnelles, puisque moi-même je ne connais pas la langue des signes béninoise. Il faut absolument tout expliquer, tout traduire. C'est vraiment riche parce que c'était moi, celle qui était allée à Bruxelles. Laurence est venue maintenant rencontrer le groupe des interprètes pour nous parler de la déontologie, pour nous montrer comment l'interprète doit s'adapter à l'enfant sourd. Et tout le monde était content. Dans la société béninoise, la personne sourde est confrontée chaque jour à l'incompréhension des entendants. Pourtant, de nombreuses situations requièrent une communication sans faille. Nous n'avons pas du tout d'interprète au Bénin. Il n'y en a pas. Nous avons aujourd'hui 3 sourds qui ont le bac. Impossible de continuer le titre par faute d'interprète. Oui. Théodore est enseignant, mais aussi président de la jeune association d'interprètes du Bénin. Son ami, c'est Pierre.
Merci. Dans cette association, nous avons des filles, nous avons des garçons, nous avons des scientifiques, nous avons aussi des littéraires. Lorsqu'il s'agira d'interpréter dans un cadre juridique, il sera mieux d'envoyer un littéraire. Dans un cadre scientifique, il sera mieux d'envoyer un scientifique. Dans le domaine médicinal, il serait mieux d'envoyer celui qui peut y aller. Lorsqu'il s'agit notamment d'une fille ou d'une femme sourde, il faut envoyer une femme entendante interprète. Et il n'y a pas de hasard, la plupart des aspirants interprètes sont des élèves de l'école, jeunes et extrêmement motivés. Souvent ici chez nous au Bénin, au marché, dans la rue, pour prendre des hymnes, ils n'ont pas souvent qui traduire comment marchander le prix. C'est un peu difficile pour eux. Et les gens ne comprennent pas et ils en viennent parfois aux mains. Tu as déjà assisté à ça? Si. Oui. Ça te choque? Beaucoup. Et après, quand j'ai expliqué, quand le sourd m'a expliqué, ça m'a fait très mal. Alors, qu'est-ce que tu as vraiment envie d'être interprète plus tard? Oui, vraiment. Oui. Quelle est ta motivation profonde? J'ai envie de les aider à comprendre, à leur faire parvenir tous les messages, à expliquer aux autres que les sourds aussi peuvent, ils sont aussi capables que nous. Il y a des interprètes qui enlèvent une partie. Par exemple, on voit bien que la personne entendante parle. Chez nous, on associe encore le sourd à une personne handicapée qu'il faut aider. Et donc ici, moi, j'essaie de leur expliquer que l'interprète est une professionnelle de la communication, qu'on n'est pas dans l'aide et qu'on permet simplement à deux personnes d'être à égalité et de communiquer. Vous rejetez d'ailleurs le terme handicapé associé à la personne sourde? Oui, pour moi, le sourd n'entend pas, certes, mais il a sa langue. Pour moi, c'est comme une minorité linguistique et culturelle qui a sa langue, comme des étrangers dans un pays. Et ils ont une vie qui peut être tout à fait similaire à celle des entendants et donc à parvenir à des études, un métier, une vie tout à fait similaire. Le paradoxe, c'est qu'en Belgique même, il n'existe pas de formation d'interprète. Oui, c'est un grand regret. C'est vraiment un grand regret. Nous avons essayé par différentes filières de mettre en place une formation d'interprète. Malheureusement, ça n'a pas encore abouti. Et ici, je vois plein de jeunes qui ne souhaitent que ça. Alpha Signe a aussi jeté des ponts entre l'école intégrée des sourds de Porto Novo et d'autres associations belges. Il y a quelques années, la SBL tournaisienne Espace Sourd a accueilli 2 jeunes béninois. Donc comment est-ce que ça s'est passé? Il y a 2 élèves béninois qui sont venus en Belgique, Norbert et Oscar. Ils sont venus à Tournai pour faire une formation sur l'illustration et le montage avec le logiciel Photoshop. Et 2 collègues sourds de chez nous, d'Espace Sourd, leur ont appris à réaliser le montage, l'utilisation des couleurs, etc. Et donc ça, on a déjà eu donc par eux un contact avec les sourds béninois. Ce n'était pas si facile de communiquer, ce n'était pas simple. Donc on signait doucement et petit à petit, au fil du temps, la communication était beaucoup plus aisée. Ils étaient très chouettes, les sourds béninois. Ça s'est bien passé en fait. Voilà comment Whoopi, le héros des supports pédagogiques d'Espace Sourd, vit une aventure au Bénin. Pour Annick, malgré les différences entre la langue des signes belge et béninoise, la communication et le bonheur de partager surmontent les obstacles. Quand je vois 2 enfants qui discutent ensemble en langue des signes, je regarde ça, je me dis mais je ne comprends pas, c'est difficile, ça a l'air difficile cette langue des signes béninoise. Puis moi je vais les trouver, je les rencontre, je discute avec eux et puis je me rends compte que je comprends et que ce n'est pas si difficile. J'arrive à comprendre la langue des signes béninoise. Annick a perdu Louis à l'âge de 3 ans. Elle est maman de 4 enfants et même 2 fois grand-mère. Elle travaille aussi. Elle est animatrice en langue des signes à Espace Sourd. C'est avec émerveillement qu'elle a découvert ce projet éducatif d'intégration. En Belgique, l'école spécialisée pour personnes sourdes, les professeurs donnent cours de français avec un vocabulaire vraiment de bas niveau en fait, un vocabulaire très très simplifié. Les phrases sont très très simples. En fait, ce sont des phrases qui correspondent aux enfants de primaire. Et donc les élèves disent oui, j'ai compris, d'accord, c'est bon. Le professeur laisse tomber, il ne va pas plus loin. Il ne stimule pas plus l'enfant. Ici au Bénin, je vois que les élèves, on leur apprend un vocabulaire très riche, une langue française et des phrases vraiment d'un niveau bien supérieur.
Et donc pour moi, évidemment, ici c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus positif. Les cours sont d'un bien meilleur niveau. La Belgique peut s'inspirer du Bénin. Ah oui, oui. Il faut que les professeurs en Belgique fassent un effort et stimulent beaucoup plus les élèves et aillent beaucoup plus loin dans leurs cours. Parce que les taux de réussite sont différents entre le Bénin et la Belgique. Plus réussi, la Belgique. Exactement. Ici, je vois que les enfants réussissent. Ils peuvent entrer à l'université et ça, pour moi, c'est extraordinaire. En Belgique, les sourds ne vont pas à l'université. Ils n'arrivent pas au niveau à cause de leur niveau de français qui est bien insuffisant. Ça veut dire que vous êtes un pas plus loin que l'Europe au niveau de l'intégration, en tout cas ici, des personnes sourdes et malentendantes. Bon, peut-être vrai. Bon, c'est à vous de nous le dire. Mais ce que nous savons est que c'est une expérience qui marche à merveille. Et le sourd est très épanoui. C'est extraordinaire. C'est le monde des sourds, le monde des entendants, tout le monde est à égalité. La communication est un miracle tous les jours ici. C'est extraordinaire. En plus de ça, nous, c'est le centre, c'est ce centre-là qui forme beaucoup de pays en langue des signes et en pédagogie adaptée aux sourds. Le Mali, par exemple, c'est nous qui formons le Mali. Le Sénégal a un projet, donc en 2012, nous serons là-bas. La Mauritanie demande la Mauritanie est même pressée de nous recevoir. Et la Côte d'Ivoire en fait de même. Donc tous les pays qui nous entourent nous font la cour. Et l'école ne laisse personne sur le bord du chemin. Après la classe, des professeurs donnent encore des cours d'alphabétisation et de langue des signes aux adultes. Hyacinthe est un élève assidu. Comment se fait-il que tu n'as pas été scolarisé avant? Avant, quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas les moyens. Donc j'étais allé au Nigeria pour travailler. Et en 2007, je suis revenu au Bénin, à l'école ici. Comme je savais bien faire mon travail, je suis venu ici, et j'ai eu mon diplôme, maintenant j'ai mon atelier. Je pense venir ici chaque jour pour apprendre, pour bien travailler. Voici le domaine de Judith, la bibliothèque. Lorsqu'une maladie la rend malentendante, son rêve de devenir hôtesse de l'air ou assistante sociale vole en éclats. Mais la jeune femme aime lire et concilie donc passion et profession. Pourtant, entre les rayonnages, elle porte d'autres projets. Elle a fondé une association pour les jeunes filles et femmes sourdes. Aider les enfants sourds dont les parents n'ont pas la possibilité de les envoyer à l'école. Et aussi les femmes et filles sourdes qui ne sont pas informées par exemple des distances de l'école pour l'éducation des sourds. Si on pouvait les aider de notre mieux à venir s'instruire, comme par exemple dans le groupe des analphabètes. Il y a dans l'association d'autres filles sourdes